Vous ressentez cette sensation, n'est-ce pas? Cette impression que tout le monde autour de vous semble avoir trouvé quelqu'un, semble être aimé, choisi, désiré, et vous êtes là, seul, encore une fois seul. Peut-être que vous vous dites que c'est temporaire, que demain sera différent, que la prochaine rencontre sera la bonne, mais au fond, dans le silence de votre chambre, quand le masque tombe, vous savez. Vous savez que cette solitude n'est pas un accident. Elle n'est pas une punition du destin ou une malchance persistante. Non. Cette solitude que vous vivez, ce célibat qui s'étire, qui fait mal, qui vous fait questionner votre valeur, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est votre psyché qui vous parle. C'est votre inconscient qui vous crie quelque chose d'essentiel que vous n'avez encore entendu. Carl Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et si je vous disais que votre célibat n'est pas le problème? Et si je vous disais qu'il est la solution déguisée à quelque chose de beaucoup plus profond? Vous cherchez l'amour à l'extérieur parce que vous fuyez quelque chose à l'intérieur. Vous cherchez quelqu'un pour combler un vide, mais ce vide a une raison d'être. Il a un message pour vous. Et aujourd'hui, nous allons l'écouter ensemble. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir va peut-être bouleverser votre perception de la solitude pour toujours. Ce célibat que vous vivez n'est pas un échec. C'est une initiation. Une initiation à vous-même que votre inconscient orchestre avec une précision chirurgicale. Jung nous enseignait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, passe souvent par des périodes de solitude nécessaires. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes vraiment, disait-il. Et parfois, pour devenir qui nous sommes vraiment, nous devons d'abord arrêter d'être qui nous pensons que nous devons être pour plaire aux autres. Votre célibat n'est pas une absence d'amour. C'est une pause imposée par votre psyché pour que vous appreniez enfin à vous aimer sans avoir besoin de la validation externe d'un autre. Pensez-y. Combien de fois avez-vous cherché une relation, non pas par amour authentique, mais pour échapper à cette sensation insupportable d'être seul avec vous-même? Cette sensation que vous ressentez quand vous êtes seul le soir, cette angoisse qui monte, cette impression de vide, ce n'est pas de la solitude. C'est la peur de rencontrer qui vous êtes vraiment quand personne n'est là pour vous distraire de vous-même. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme. Ce moment où nous devons faire face à notre ombre, à nos pas refoulés, à nos blessures non guérées. Et votre célibat, c'est votre ombre qui vous demande enfin d'être vue, d'être comprise, d'être intégrée. Vous n'êtes pas célibataire par manque d'amour disponible dans le monde. Vous êtes célibataire parce que votre inconscient sait que vous n'êtes pas encore prêt à aimer authentiquement. Pas tant que vous utilisez l'autre comme un anesthésiant contre votre propre vide existentiel. Regardons ensemble dans le miroir de votre inconscient. Quand vous pensiez être amoureux dans le passé, de qui étiez-vous vraiment amoureux? De cette personne, en chair et os, ou de l'archétype qu'elle portait pour vous? Jung nous a révélé que nous ne tombons jamais amoureux de quelqu'un, mais toujours de nos projections. L'anima pour l'homme, l'animus pour la femme. Ces figures intérieures qui représentent notre partie manquante, notre complétude fantasmée. Vous n'étiez pas amoureux d'elle. Vous étiez amoureux de la mère intérieure que vous n'avez jamais eue, du père protecteur qui vous a manqué, de la partie de vous que vous avez abandonnée en grandissant. Cette personne que vous idéalisiez portait le masque de votre propre sauvetage. Elle était censée vous compléter, vous guérir, vous rendre entier. Mais voilà la vérité cruelle et libératrice. Personne ne peut vous sauver de vous-même. Personne ne peut combler le vide que vous portez si ce vide n'est pas d'abord reconnu, honoré, transformé de l'intérieur. Votre célibat actuel, c'est votre psyché qui refuse de vous laisser répéter ce schéma. C'est votre sombre qui vous dit « stop ». Assez de fuite. Il est temps de faire face à ce qui est vraiment cassé en toi. Imaginez votre solitude comme un feu purificateur,
Vous savez, ce feu qui brûle dans la forge du forgeron, il ne détruit pas le métal, il le transforme. Il élimine les impuretés, révèle la vraie nature du matériau. Votre célibat, c'est ce feu. Il brûle vos illusions sur l'amour, vos dépendances émotionnelles, vos besoins de validation externe. Et oui, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Jung disait « Il n'y a pas d'éveil sans douleur ». Mais cette douleur n'est pas votre ennemi. Elle est votre guide. Elle vous montre exactement où vous devez porter votre attention, où vous devez guérir, où vous devez grandir. Votre vide intérieur n'est pas un trou à combler avec quelqu'un d'autre. C'est un espace sacré qui attend que vous le remplissiez de votre propre présence, de votre propre amour, de votre propre acceptation. C'est le ventre maternel de votre renaissance émotionnelle. Maintenant, je vais vous demander quelque chose qui va peut-être vous sembler étrange, mais faites-moi confiance. Prenez un papier et écrivez une lettre à votre solitude. Oui, vous avez bien entendu. Écrivez-lui, comme si elle était une personne. Commencez par « Chère solitude » et dites-lui tout. Dites-lui pourquoi vous la détestez, pourquoi elle vous fait peur, pourquoi vous voulez qu'elle parte. Mais aussi, demandez-lui ce qu'elle essaie de vous enseigner. Demandez-lui quel cadeau elle vous apporte. Puis, dans une deuxième lettre, répondez en son nom. Laissez votre solitude vous parler. Vous allez découvrir quelque chose de révolutionnaire. Votre solitude a une voix. Elle a une sagesse. Elle vous protège de relations toxiques. Elle vous empêche de vous perdre dans des projections malsaines. Elle vous force à développer votre propre centre de gravité émotionnelle. Maintenant, créez une ligne du temps émotionnelle. Dessinez une ligne horizontale sur une feuille. Marquez vos relations passées, mais pas comme vous le feriez habituellement. Cette fois, marquez les moments où vous vous êtes abandonné pour plaire à l'autre. Marquez les fois où vous avez trahi vos valeurs, vos limites, votre essence pour maintenir une relation. Regardez ce schéma. Voyez-vous le pattern? Chaque fois que vous étiez en couple, vous deveniez un peu moins vous-même. Votre célibat n'est pas une punition, c'est une récupération. C'est votre psyché qui récupère les morceaux de vous que vous avez laissés derrière dans ces relations. Voici maintenant l'exercice le plus puissant. Tenez-vous devant votre miroir, regardez-vous dans les yeux et dites « Je te choisis ». Aujourd'hui, je choisis de t'aimer sans avoir besoin que quelqu'un d'autre valide ton existence. Et voici une vérité qui va peut-être vous choquer. Vous n'étiez pas amoureux de quelqu'un, vous étiez amoureux de l'idée d'être finalement sauvé. Cette phrase, je veux que vous la laissiez résonner en vous. Parce que c'est là que commence votre vraie guérison. Quand vous réalisez que vous cherchiez un sauveur, pas un partenaire, et qu'un sauveur, ça n'existe pas. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver de votre propre abandon. Arrêtons-nous un instant. Respirez profondément. Je sais que ce que vous venez d'entendre fait mal. Je sais que ça remue quelque chose de profond en vous, et c'est exactement ce qui doit arriver. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être furieux contre cette réalisation. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à croire que l'amour viendrait de l'extérieur. Vous avez investi votre énergie, votre temps, votre cœur dans cette quête désespérée de quelqu'un qui vous compléterait. Et maintenant, vous réalisez que tout ce temps, vous fuyez la seule personne qui pouvait vraiment vous aimer, vous-même. Mais écoutez-moi bien, cette colère que vous ressentez, c'est de l'énergie pure. C'est la force vitale qui va vous propulser vers votre transformation. Jung disait que la colère non exprimée devient dépression, mais la colère consciente devient pouvoir créateur. Alors, utilisez cette énergie. Utilisez-la pour dire non aux relations qui vous diminuent. Utilisez-la pour poser des limites claires. Utilisez-la pour refuser d'être le sauveur de quelqu'un d'autre ou de laisser quelqu'un d'autre essayer de vous sauver. Votre célibat n'est pas une période d'attente, c'est une période d'action. Action sur vous-même, action sur vos patterns, action sur vos blessures. Chaque jour où vous restez seul et que vous choisissez de plonger en vous plutôt que de fuir dans une distraction relationnelle, vous guérissez quelque chose de fondamental. Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir personnel.
ce pouvoir que vous aviez donné à tous ces autres en espérant qu'ils vous le rendraient sous forme d'amour. Mais voilà le secret que personne ne vous a dit. Ce pouvoir, il ne peut revenir que de l'intérieur. Et quand vous l'aurez récupéré, quand vous aurez appris à être votre propre refuge, votre propre source d'amour, votre propre validation, alors, et seulement alors, vous pourrez aimer quelqu'un d'autre authentiquement. Pas par besoin, mais par choix. Pas par manque, mais par plénitude. C'est ça la vraie préparation à l'amour, apprendre à s'aimer soi-même si profondément qu'on n'a plus besoin de l'autre pour exister. Je vais vous poser des questions maintenant, et je veux que vous y répondiez honnêtement, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Qu'est-ce que vous craignez vraiment de découvrir si vous regardez à l'intérieur? Qu'est-ce qui vous terrifie tant dans votre propre compagnie que vous préférez vous perdre dans quelqu'un d'autre plutôt que de rester face à vous-même? Est-ce la peur de découvrir que vous êtes fondamentalement défaillant? Que vous n'êtes pas assez bien? Que vous ne méritez pas d'être aimé? Ou est-ce encore plus profond? La peur de découvrir que vous êtes capable d'être complet sans personne d'autre? Parce que, voyez-vous, il y a deux terreurs qui gouvernent nos relations amoureuses. La première, c'est la peur d'être abandonné. Mais la seconde, beaucoup plus subtile et destructrice, c'est la peur d'être autonome. La peur d'être si complet en soi-même qu'on n'aurait plus besoin de personne. Erich Fromm appelait cela la peur de la liberté. Nous avons peur d'être libres, parce que la liberté implique la responsabilité totale de notre bonheur. Il est plus facile de rester dépendant émotionnellement, de chercher quelqu'un à blâmer pour notre vide, quelqu'un à qui confier la mission impossible de nous rendre heureux. Alors, je vous repose la question. Qui seriez-vous si vous laissiez cette douleur partir? Qui seriez-vous si vous arrêtiez de porter le masque de la personne qui a besoin d'être sauvée? Qui seriez-vous si vous découvriez que vous êtes votre propre héros? Cette version de vous existe déjà. Elle attend juste que vous arrêtiez de la chercher dans le regard de l'autre. Elle attend que vous tourniez enfin votre attention à l'intérieur vers ce lieu sacré en vous où réside votre véritable essence. Êtes-vous prêt à devenir votre propre refuge? Êtes-vous prêt à arrêter de demander à l'autre de porter le poids de votre valeur personnelle? Êtes-vous prêt à découvrir que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais la base de tout amour authentique? Parce que c'est ça le chemin. C'est ça l'initiation que votre célibat vous offre sur un plateau d'argent. Ce processus que vous vivez, cette traversée de votre solitude, c'est exactement ce que les plus grands psychologues de l'histoire ont décrit comme la voie vers l'authenticité. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, nous a enseigné que même dans les conditions les plus extrêmes, nous gardons la liberté de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive. Votre célibat n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous pouvez choisir de vivre comme une transformation plutôt que comme une punition. Frankl parlait de la volonté de sens, cette force intérieure qui nous pousse à trouver du sens même dans la souffrance. Votre solitude a un sens. Elle vous force à développer cette force intérieure que vous avez déléguée à d'autres pendant si longtemps. Alfred Adler nous révélait que derrière chaque comportement, il y a une quête de pouvoir, non pas sur les autres, mais sur notre propre destinée. Chaque fois que vous cherchiez l'amour à l'extérieur, vous abandonniez votre pouvoir. Votre célibat vous le rend. Carl Rogers parlait d'acceptation inconditionnelle. Mais avant d'accepter l'autre, vous devez apprendre à vous accepter inconditionnellement vous-même, avec vos défauts, vos blessures, vos zones d'ombre. Cette acceptation, vous ne pouvez l'apprendre que dans une relation de dépendance. Vous devez l'apprendre dans la solitude assumée. John Bowlby nous a expliqué comment nos premiers attachements façonnent notre capacité à créer des liens sains. Si votre attachement primaire était insécure, vous cherchez probablement dans vos relations adultes cette sécurité que vous n'avez jamais eue. Mais voici le paradoxe. Cette sécurité, vous ne pouvez la trouver que quand vous devenez votre propre base sécure. Karen Horney identifiait 3 stratégies névrotiques face à l'angoisse. Aller vers les autres, dépendance, aller contre les autres, agression, ou se éloigner des autres, retrait. Votre célibat vous offre une 4e voie, aller vers soi-même.
Toutes ces voies convergent vers la même vérité. La maturité émotionnelle commence quand nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Votre célibat n'est pas un échec relationnel. C'est une réussite personnelle en cours de construction. Maintenant, nous devons parler de ce que Jung appelait votre ombre. Cette partie de vous que vous avez rejetée, niée, cachée sous des sourires et des compromis relationnels. Votre ombre, c'est cette partie de vous qui en a assez de plaire. C'est cette voix intérieure qui crie « assez » quand vous vous trahissez pour maintenir une relation. C'est cette force sauvage en vous qui refuse d'être apprivoisée par les attentes d'autrui. Pendant des années, vous avez probablement étouffé cette voix. Vous l'avez fait taire parce qu'elle menaçait vos relations. Vous avez choisi d'être aimable plutôt qu'authentique, accommodant plutôt qu'intègre. Et maintenant, votre ombre se venge en vous gardant célibataire. Mais ce n'est pas une vengeance destructrice, c'est une rébellion protectrice. Votre ombre vous protège de vous perdre à nouveau dans des relations où vous devez porter un masque pour être accepté. Écoutez-moi bien, ce que vous appelez solitude n'est pas l'absence des autres. C'est la présence enfin retrouvée de votre moi authentique. Ce moi que vous aviez abandonné pour être aimé. Ce moi que vous aviez modifié, adouci, diminué pour rentrer dans les attentes relationnelles. Jung disait « Ce que vous résistez persiste. Ce que vous acceptez se transforme. » Vous avez résisté à votre nature profonde, à vos besoins réels, à vos limites naturelles. Et cette résistance a créé en vous une tension qui rendait impossible toute relation authentique. Votre célibat, c'est votre psyché qui dit « Maintenant, tu vas apprendre à accepter qui tu es vraiment. Tu vas apprendre à aimer tes aspérités, tes complexités, tes contradictions. Tu vas arrêter de te lisser pour plaire. » Il y a quelque chose de magnifique dans cette rébellion intérieure. C'est votre instinct de survie psychologique qui s'active. Vous préférez être seul et authentique plutôt qu'accompagné et faux. C'est ça, la maturité émotionnelle. Et savez-vous ce qui va se passer quand vous aurez intégré votre ombre? Quand vous aurez appris à aimer vos parts difficiles, vous deviendrez irrésistible. Pas parce que vous serez parfait, mais parce que vous serez entier. Nous arrivons maintenant au cœur de votre transformation. Imaginez-vous debout au bord d'une rivière. Cette rivière, c'est le flux de votre vie. Vous avez passé des années sur la berge, attendant que quelqu'un vienne vous prendre par la main pour traverser avec vous. Mais aujourd'hui, vous réalisez quelque chose de révolutionnaire. Vous savez nager. Vous avez toujours su nager. Vous aviez juste oublié, perdu dans cette croyance que vous aviez besoin d'un autre pour naviguer dans votre propre existence. Votre célibat, c'est le moment où vous vous souvenez de votre capacité innée à naviguer seul dans les eaux de votre vie. C'est le moment où vous découvrez que vous n'êtes pas une moitié en quête de son autre moitié. Vous êtes un être complet qui peut choisir de partager sa complétude avec un autre être complet. Cette révélation change tout. Quand vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter, vous devenez disponible pour quelqu'un avec qui créer quelque chose de nouveau. La différence est fondamentale. Vous passez de la dépendance à la création collaborative. Votre solitude devient alors un espace sacré, un laboratoire où vous expérimentez avec qui vous êtes vraiment quand personne ne regarde, où vous découvrez vos passions authentiques, vos rythmes naturels, vos besoins réels, où vous apprenez à vous faire plaisir, à vous consoler, à vous encourager. Jung parlait du processus d'individuation comme d'une mort symbolique suivie d'une renaissance. Vous mourrez à votre ancienne version, celle qui mendiait l'amour, qui négociait son essence pour maintenir une connexion. Et vous renaissez à votre version authentique, celle qui offre l'amour par plénitude, qui attire par sa complétude plutôt que par son manque. Cette renaissance n'est pas confortable. Comme tout accouchement, elle implique des contractions douloureuses. Mais chaque vague de solitude que vous traversez sans fuir vous rend plus fort, plus centré, plus capable d'amour authentique. Vous n'êtes pas en train de guérir pour trouver quelqu'un, vous êtes en train de guérir pour vous retrouver. Et quand vous vous serez retrouvé, l'amour viendra naturellement. Non plus comme un besoin désespéré, mais comme une extension naturelle de votre plénitude intérieure. Regardez-vous maintenant. Vraiment, regardez-vous. Vous êtes là, debout dans votre solitude, et vous ne vous effondrez pas. Vous ne mourrez pas, vous ne disparaissez pas.
Vous existez, pleinement, intensément, authentiquement. Cette force que vous ressentez en ce moment, cette capacité à être présent à vous-même sans avoir besoin de la validation d'autrui, c'est votre vrai pouvoir. C'est ce que vous cherchiez dans toutes ces relations. Vous le cherchiez à l'extérieur, mais il était déjà là, en vous, attendant que vous le reconnaissiez. Imaginez maintenant que vous êtes comme un phénix. Toutes ces relations passées, toutes ces déceptions, tous ces abandons, c'était le bûcher funéraire de votre ancienne version. Vous avez brûlé dans ces flammes. Vous avez souffert. Vous avez pleuré. Vous avez cru mourir. Mais regardez, des cendres de qui vous étiez émergent maintenant qui vous êtes vraiment. Plus fort, plus sage, plus complet. Vous n'êtes plus cette personne qui avait peur de sa propre compagnie. Vous êtes devenu quelqu'un qui choisit consciemment, avec qui partager son temps, son énergie, son amour. Votre célibat n'était pas une punition, c'était une chrysalide. Et maintenant, vous émergez transformé. Le vide que vous redoutiez tant s'est révélé être un espace fertile où vous avez pu planter les graines de votre vraie nature. La solitude que vous fuyiez est devenue votre allié la plus précieuse, votre professeur le plus sage. Vous n'êtes plus en attente. Vous êtes en vie, pleinement, intensément, magnifiquement en vie. Alors maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis mon propre refuge et je ne dépends plus de personne pour exister ». Et dites-moi, maintenant que vous savez qui vous êtes vraiment quand vous êtes seul, qui choisirez-vous de devenir quand vous ne le serez plus? Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez traversé le feu, vous avez regardé votre ombre dans les yeux, vous avez appris à vous tenir debout dans votre propre lumière. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginiez, et votre histoire ne fait que commencer.